Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Avec vous, votre professeur Moni Boujnen. Ravi d'être avec vous dans ces cours à distance que nous offrons à nos apprenants par fidélité pour ne pas perdre le fil avec eux et surtout pour aider ceux qui ne veulent pas perdre du temps et qui veulent combler leurs lacunes ou bien ceux qui ont un examen de passage en FLE, français langue étrangère. J'ai choisi une activité pour vous qui est très intéressante et aussi amusante. Malheureusement, je n'ai pas pu la publier sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube, mais ça ne m'a pas empêché de l'enregistrer et de la publier, de la partager avec vous. Et pour les réponses, vous allez me les passer en commentaire et bien sûr, je vais vous répondre. Alors, on passe à l'activité. La première des choses, je vais commencer par un exercice. Le premier exercice, franchement, entre nous, c'est pour jouer un petit peu sur vos sentiments. Vous avez 4 personnes, mais vous avez le droit de choisir que 2 personnes. D'accord? 4 personnes, ils sont dans l'eau, mais vous ne pouvez en sauver que 2. D'accord? Alors, on va les connaître d'abord. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour vous faciliter la tâche si vous voulez revoir la vidéo. Alors, c'est Cédric, il a 15 ans, lycéen. Il dit « J'ai encore toute la vie devant moi ». Cédric, 15 ans, lycéen, j'ai encore toute la vie devant moi. Martha, 58 ans, médecin et chercheur. Je suis sur le point de découvrir le vaccin contre le sida. Rex, chien, 12 ans, il aime chercher les balles. Il ne dérangera personne sur le bateau et il est comestible. Nova, 116 ans, retraité, adore les mots croisés et la couture. Allez les amis, à vos claviers, choisissez 2 personnes pour les sauver et bien sûr vous allez justifier vos réponses. Bien sûr en commentaire sous la vidéo, vous allez justifier vos réponses, vous allez me dire sur quoi vous êtes basé pour faire ce choix. Et après, on va faire un petit débat. Chacun de vous va exprimer son point de vue et va défendre son choix. Et après, on va voir est-ce que vous allez pouvoir garder les mêmes choix ou bien vous allez changer d'avis. Ensuite, il y a cette grille de questions sur lesquelles vous êtes censé répondre. Voilà, je les zoome un petit peu. Vous allez pouvoir la voir après la vidéo. Je vais voir si je pourrais la poster en commentaire en PDF. Sinon, elle est zoomée. Sur les commentaires, vous allez écrire par exemple 1, c'est-à-dire question numéro 1. Et vous allez mettre A, B ou bien C. Ça dépend de la question. Si vous avez envie d'écrire toute la réponse, vous pouvez bien sûr le faire. Sinon, aussi 2, A ou bien B ou bien C, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous aurez terminé les réponses. Alors maintenant, on passe à la vidéo. Une question pour vous. Au pic de la crise pandémique, le service de réanimation de l'hôpital Saint-Florent est débordé. Un jour, alors que 2 lits seulement sont disponibles, 5 patients gravement atteints arrivent. Un lycéen de 15 ans, un cuisinier de 34 ans, un officier de police de 23 ans, une infirmière de 58 ans et une retraitée de 78 ans. Admis en réanimation, les 5 ont une chance de survivre. Refusés, ils mourront. Alors, on sauve qui ? Cette histoire n'a pas eu lieu, mais elle pourrait, plus que jamais. Début 2020, l'apparition du Covid-19 s'est transformée en l'une des pandémies les plus importantes depuis des décennies. Dans certains pays, face à l'afflux de patients, on doit choisir qui soigner. En France, avant même que le pic de l'épidémie soit atteint, le nombre de patients en réanimation avait déjà dépassé la capacité d'accueil habituelle du système hospitalier. Les lits de réanimation sont précieux pour des gens dont on peut sauver la vie. Cette question, on est malheureusement obligé de se la poser. Alors, allons-y. Nous sommes en guerre. Europe has now become the epicenter of the pandemic. À l'hôpital Saint-Florent, la situation est donc la suivante. 5 personnes sont en détresse respiratoire et 2 lits seulement, équipés de respirateurs artificiels, sont disponibles. La première solution, c'est de ne pas choisir. On peut tirer au sort ou bien par exemple décider que les premiers arrivés sont les premiers servis.
Avec cette méthode, les 2 personnes admises en réanimation sont l'officier de police de 23 ans et la retraitée de 78 ans. Les 3 autres sont placés sur liste d'attente dans l'espoir qu'un nouveau lit se libère. Une semaine plus tard, l'officier de police sort de réanimation vivant, mais la retraitée, elle, est morte. Malgré les soins reçus, sa santé était trop fragile. Les personnes suivantes dans la file d'attente, plus jeunes et en meilleure santé, auraient, elles, survécu au traitement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la réalité, elles n'ont pas été admises et toutes les 3 sont mortes. En fait, si les 5 patients ont tous une chance de survivre une fois admis, elle n'est pas la même pour tout le monde. L'infirmière de 58 ans, par exemple, a plus de chances de survivre que la retraitée de 78 ans, dont la santé est fragile. De ce point de vue, admettre la retraitée plutôt que l'infirmière, c'est donc gâcher ce lit de réanimation. D'un côté, l'infirmière qui aurait pu être sauvée n'est pas admise et meurt. Et de l'autre, la retraitée qui est admise meurt aussi. Pour éviter ça, on pourrait se dire qu'il faut donc choisir qui sauver parmi les 5 personnes et privilégier celles qui ont le plus de chances d'être sauvées. D'abord, on détermine qui sont les personnes qui ont le plus de chances de survivre. Et pour cela, on attribue à chacune un score allant par exemple de 1 à 8. 1, ce sont les personnes en parfaite santé, et 8, les personnes dont les chances de survie sont faibles, même si elles recevaient les meilleurs soins médicaux. Dans cet exemple, le policier de 23 ans a un score de 2, le lycéen de 3, le cuisinier et l'infirmière de 4, et la retraitée de 6. On distribue donc les 2 lits disponibles aux policiers et aux lycéens, et une semaine plus tard, ils sortent de réanimation vivants. Pendant ce temps, le cuisinier, l'infirmière et la retraitée, eux, sont morts. Au total, 2 vies ont donc été sauvées et 3 perdues. En comparaison, dans la situation où on ne choisit pas, une vie seulement est sauvée et 4 perdues. Alors certes, pour en arriver là, il a fallu éconduire des personnes qui avaient elles aussi une chance d'être. Mais du point de vue collectif, une vie supplémentaire a été sauvée. That's really the shift that happens. It's a shift from we're focusing on you, individual patient, to we're focusing on you, population of patients. Douglas White est spécialiste en médecine de soins critiques et directeur du programme d'éthique et prise de décision médicale de l'Université de Pittsburgh. Selon lui, lorsqu'on ne peut pas traiter tout le monde, ce qui doit primer, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Et l'intérêt du plus grand nombre, c'est de sauver le plus de vies possible. Mais pas seulement. À l'hôpital Saint-Florent, un nouveau lit vient de se libérer. Si on veut sauver le plus de vies possible, il doit revenir à la personne qui a la chance de survivre la plus importante. Le problème, c'est qu'elles sont 2. Le cuisinier de 34 ans et l'infirmière de 58 ans ont tous les 2 un score de santé de 4, et donc la même chance de s'en sortir. Alors, cette fois, on sauve qui? When you think about doing the greatest good for the greatest number, the typical way to think about that is saving the most lives and helping save the most life years. Selon Douglas, à nombre de vies sauvées égal, ce sont les années de vie qui devraient être privilégiées, c'est-à-dire les personnes qui ont l'espérance de vie la plus importante. Ni le cuisinier ni l'infirmière n'ont de maladies graves qui feraient baisser leur espérance de vie. Avec ses 34 ans, le cuisinier a une espérance de vie plus importante que l'infirmière qui a 58 ans. Selon cette logique, la vie du cuisinier a donc plus de valeur que celle de l'infirmière. Il est admis en réanimation et survit. L'infirmière, elle, n'y est pas admise et meurt. Cette façon de résoudre le dilemme « qui faut-il sauver » est majoritaire aujourd'hui. Début 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, des recommandations fondées sur ce principe ont été diffusées par la communauté scientifique médicale européenne. En France, 2 documents à destination des autorités médicales ont été mis en ligne en mars 2020. On y retrouve notamment les scores de santé, la prise en compte de l'âge des malades et les étapes qui doivent guider les décisions des médecins. En Italie, où l'épidémie a fait le plus de morts, on peut notamment lire ceci.
Il peut être nécessaire de fixer une limite d'âge pour l'entrée en soins intensifs. Il s'agit de réserver des ressources qui pourraient s'avérer limitées, d'abord à ceux qui sont les plus susceptibles de survivre, et ensuite à ceux dont on sauverait le plus grand nombre d'années. L'objectif est de maximiser des avantages pour le plus grand nombre. L'idée, c'est qu'il faut privilégier les vies qui ont le plus de valeur dans l'intérêt du plus grand nombre. Et ce qui fait que les vies ont de la valeur, c'est leur longueur potentielle, ou bien leur longueur potentielle en bonne santé. Et ça se discute. Pour caricaturer, selon certains, il vaut mieux vivre 20 ans avec le sida comme ça, que 75 ans avec une santé de fer comme ça. Bon, ça aussi, ça se discute. Le truc, c'est que pour l'instant, ce n'est pas beaucoup discuté, justement. Lorsque l'on interroge des médecins à ce sujet, on obtient souvent des réactions comme ça. Je suis désolé, mais je pense que ces discussions doivent rester dans l'intimité du cercle médical. Ce sont des sujets trop sensibles pour être médiatisés. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Depuis une dizaine d'années, des protocoles de triage, c'est-à-dire les règles selon lesquelles sont triés les patients, sont adoptés et diffusés au niveau local. Pour établir ces protocoles, on consulte des médecins, des spécialistes en éthique, mais aussi de simples citoyens. We really worked on engaging the public for 3 or 4 years thereafter. Et cette participation n'est pas cosmétique. Dans le protocole de Douglas, ce sont les citoyens qui ont préféré un score de priorité pour trier les patients plutôt qu'une exclusion des patients trop fragiles, comme c'est le cas dans d'autres protocoles. These are incredibly ethically complex decisions, and it's the community who will experience the results of the triage. D'ailleurs, le cas de l'hôpital Saint-Florent, dont je me sers depuis le début de cette vidéo, est à l'origine un problème qui fut posé lors d'une réunion publique à Seattle en 2009. À la fin des débats, la question suivante fut posée à l'ensemble des participants. Toutes choses étant égales par ailleurs, faut-il traiter en priorité les personnes les plus jeunes sur les personnes les plus âgées ? Parmi les votants figuraient 2 catégories de personnes. D'une part, des professionnels du milieu médical, médecins, soignants et autres professionnels des hôpitaux. De l'autre, de simples citoyens, sans aucun lien avec le secteur médical. Chez les professionnels de la santé, c'est le oui qui l'a emporté à 67% des voix. Chez les citoyens, le non à 62% des voix. Et voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de terminer la séance, j'aimerais bien revenir sur les activités et sur les questions de compréhension. Je vais essayer de vous les lire pour vous faciliter. Sinon, je vais les zoomer comme ça pour vous faciliter la réponse. L'histoire du début du reportage. Est-ce qu'il a eu lieu en début 2020? A. Sinon, B. N'a jamais eu lieu. C. Va avoir lieu à l'hôpital Saint-Florent. Alors, vous allez pouvoir répondre que par A, B ou bien C. Sinon, vous avez le choix d'écrire toute la réponse si vous voulez en commentaire, bien sûr. La France s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de lits avant que le pic soit atteint, après que le pic soit atteint, avant que l'épidémie ne touche la France. 3. En quoi consiste la première solution? La première solution sur la vidéo. D'accord? Sur la vidéo, est-ce que c'était ne pas choisir les vieux, ou bien faire un tirage au sort, ou bien choisir les jeunes, ou bien donner des lits par ordre d'arrivée, ou bien choisir les fonctionnaires? C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure d'être attentif et de ne laisser aucun détail vous échapper. Les 3 personnes sont admises. Les 3 personnes non admises, ils meurent, vivent ou bien résistent jusqu'à être admises. Bien sûr, je parle toujours de la vidéo. Cette première solution est jugée juste ou bien recommandée ou bien injuste. En quoi consiste la solution numéro 2, c'est-à-dire sur la vidéo? Laissez mourir ceux qui ont peu de points,
ou bien sauver ceux qui ont le plus de points, ou bien laisser mourir ceux qui ont le plus de points. Douglas White est étudiant à l'université de Pittsburgh, ou bien spécialisé dans plusieurs domaines, ou bien médecin dans un hôpital de Pittsburgh. Le ton de ce document est critique, ou bien tragique, ou bien enthousiaste. Alors, essayez de laisser vos réponses en commentaire et aussi je vais vous répondre et après on va essayer de faire un petit débat pour défendre vos réponses, surtout sur le premier exercice. Merci, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous pendant cette séance. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez une remarque ou quoi que ce soit, veuillez me la laisser en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt.